tout, que ce soit positif ou négatif, il faut que tu assimiles tout. Puis il va falloir que tu aies une réaction par rapport à tout, puis il va falloir que tu la contrôles. Puis là, maintenant, les gens ils savent que ça brûle. Alright, what's up tout le monde? Bienvenue au Cashflow Podcast. What's up Kev? What's up Charlie? En forme, man? Yeah bro! Bon dimanche à tous. Comme d'habitude, on se retrouve 11h11 sur notre chaîne YouTube. Yeah! Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, mon Kev? Ah, ça a brassé mon gars, ça a brassé. Moi de mon bord, pour vrai, je suis beaucoup dans les startups, hein. Fait que je t'avoue que c'est comme partir une fusée, man. Demande à Elon Musk, juste avant de partir la fusée, qu'est-ce qu'il fait, man? Il tank, il fuel, puis il fuel. Mais c'est ça, partir une entreprise. Au début, là, mon gars, ça prend beaucoup d'énergie pour que ça décolle, man. Parce que t'as toute l'inertie à faire décoller. Après ça, un coup t'es rendu dans l'espace, mon gars, skyrocket. Ouais. Mais au début, là, ça demande-tu du fuel, mon gars? Ça demande du fuel parce que tu te bases uniquement sur ce que tu as dans ta tête avant que ça devienne concret. Fait que tu te dis, hey, mes idées sont béton. Puis combien de fois on en a parlé quand on fait nos plans d'affaires? On essaie tout de suite de se contredire. Une note to-do list. Pourquoi mon idée fonctionnerait pas? Puis au début, comme je t'avais expliqué à un moment donné, c'était genre, quand c'est trop embryonnaire, j'aime pas ça me faire dire, ouais, c'est bon, mais. Ouais. Pas de mais des fois, il faut que tu l'écoutes. Puis ça fait en sorte que tu te bases tellement juste sur ton idée que tu dis, OK, là, c'est trop parfait, tout est fait. Mais je commence par quoi? Je fais quoi? Comment je la rends réelle? Puis c'est là où ce que tu dis, j'ai besoin de toutes les ressources nécessaires. Puis, tu sais, autant pour la comptabilité, autant que sur le terrain, autant que dans le back-end, l'informatique, whatever. Tu te dis, OK, ben, j'ai besoin de 8000 personnes. Fait que là, tu dis, ce que tout le monde se dit, je vais engager personne, je vais faire par moi-même. Puis c'est ça qui prend du temps au début. Oh, il est là qui est le gros problème. Puis justement, c'est là la clé d'avoir une belle entourage autour d'une idée. T'sais. 100%. Puis tu sais, c'est ça un leader. Un leader, c'est être capable de rassembler les gens autour d'une idée. Puis tu sais, tout qu'est-ce que tu vas entreprendre puis générer dans ta vie part d'une idée, right? Fait que c'est ta capacité de recruter du monde à cette idée-là, d'amener à inspirer les gens à ton idée. Faut que les gens qui te suivent soient des gens qui suivent ta vision. Que ce soit des employés, que ce soit des partners, que ce soit des personnes de passage, je m'en fous. Moi, tous les gens qui croisent mon chemin, je le vois tout de suite s'ils respectent ma vision ou pas. Je le vois s'ils respectent mes valeurs. Tu portes ta compagnie en ce moment. Je pense que même au début, tes clients, tu vas vouloir leur faire comprendre que tu fais pas ça juste quick de même, quick money, ou genre je suis un autre dans l'industrie. Tu vas vouloir faire la différence, tu vas vouloir lui montrer tellement ta vision. Puis c'est ça que je trouve beau dans une startup, c'est que c'est comme l'essence pure des visions des gens. Puis c'est dommage parce que les gens perdent beaucoup des fois le beat avec le temps, tombent dans la routine et tout ça de leur entreprise. Ça fait 10 ans que je roule ma business puis ils la renouvellent pas. Ils la font plus par passion, ils la font juste comme par habitude. Mais dans la startup, puis si tu as une bonne vision puis tu la gardes, c'est tellement incroyable d'attirer autant d'énergie autour. C'est juste ce qu'on fait en ce moment. On est dans des bureaux, on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde, on va avoir d'autres projets qu'on va faire ici, toi puis moi, puis qu'il va y avoir beaucoup de monde, il va y avoir beaucoup d'énergie, de passion, tout ça. Il y a personne qui peut venir ici puis qui soit pas allumé, tu sais. Ah, puis... Ça respecterait pas notre aura, tu sais. Tellement, puis comme tu dis, dans des startups, il faut être fidèle à notre vision initiale parce que souvent, comme tu dis, ça devient à un moment donné routinier, puis c'est là le gros problème, tu sais. Puis justement, tantôt, j'avais un meeting, puis c'est vrai de ça que je disais, OK, je disais, les boys, moi, c'est pas compliqué. S'il y a une semaine que j'ai pas un appel de vous autres disant, hey Kev, il y a telle affaire qu'on aurait besoin, hey Kev, faudrait improve telle affaire, hey Kev, faudrait ça de plus dans la compagnie pour répondre aux besoins du client. Si j'ai pas au moins un appel de vous dans une semaine, je me pose des questions, je vais vous appeler, hey, what's up, guys? C'est qu'il n'y a plus personne qui care. Attends une minute, là, ouais, peux-tu continuer à innover, là, parce qu'on est ici pour innover. Je me pars pas une compagnie pour faire comme les autres, je me pars une compagnie pour innover. C'est never ending improvement, en tout cas. Mais il faut que les gens qui sont autour de toi, tu leur fasses comprendre aussi que ce soit positif ou négatif, donne-moi des nouvelles. Peu importe. Moi, c'était ça un peu ce qui m'a fait le plus... Mais j'ai beaucoup de choses qui m'ont fait le plus apprendre là, quand tu m'écoutes parler dans les podcasts. Je dis, t'as l'affaire qui m'a fait le plus... C'est la chose! Mais une des choses qui m'a vraiment fait apprendre rapidement, c'est que la responsabilité, là, first of all, la responsabilité en affaires, c'est incroyable. Tu l'as du jour au lendemain quasiment. Là. Depuis la seconde que tu enregistres ta compagnie jusqu'à never. Forever. C'est souvent ça qui fait peur au monde? Oui, mais c'est ce qui fait apprendre le plus vite. Puis moi, c'était vraiment quand c'était comme, OK, faut que tu pognes tout. Que ce soit positif ou négatif, il faut que tu assimiles tout. Puis il va falloir que tu aies une réaction par rapport à tout. Puis il va falloir que tu la contrôles. Puis là, maintenant, les gens, ils savent que ça brûle ou que tout aille super bien. Faut que tu me tiennes au courant. Il faut que tu me dises, c'est pas grave, là. Puis si ça brûle, c'est pas de ta faute. Ben, faut que je le sache pareil. Tu sais, comme...
retiens pas de l'information. Moi, j'en ai besoin pour alimenter le brainstorming puis savoir où est-ce qu'on en est dans le pattern. Ben ouais, parce que sinon, c'est justement là qu'il peut arriver des risques quelque chose qui pète un jour ou l'autre, tu sais. Mais par contre, la délégation est importante. Tu peux déléguer la gestion, mais le contrôle à la fin, tu vas toujours vouloir le garder pour toi. Fait que le contrôle, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est comme tu gères ta gestion. Puis, fait que t'as des gens qui s'occupent de différents départements. Contrôle de qualité. Contrôle de qualité, c'est ça. Fait que tu dis, mettons, si ça brûle, ben tu passes pas directement par moi. Tu sais, je donne l'exemple que ça brûle, vous voyez ce que je voulais dire. Puis, tu sais, toi, il faut juste que tu aies l'information au final. Elle peut être juste plus filtrée avec le temps. Les gens vont savoir c'est quoi qui est important de faire dire ou pas. Mais au final, faut pas que les gens... Ça, c'est vraiment un bon cue que je donne. Faut pas que les gens aient peur de partager l'information. Les gens qui travaillent avec toi. Parce que c'est là justement qu'ils vont bloquer. Puis c'est là qu'ils vont accumuler certaines affaires. Puis là, pac, il y a quelque chose qui pète. Faut tout le temps qu'ils se sentent à l'aise de partager justement. Puis que ça vire en positif. Pas trop, on va trouver une solution. Puis de dire, je vais l'appeler. Là, j'ai un problème. Puis de pas avoir peur. Combien de fois j'ai vu ça? Il y a un problème. Ah non, regarde, on va essayer d'arranger ça. Ouais, c'est ça. On parlera pas. Puis si ça arrive, tu réagis comment? Tu vas toujours continuer à faire ça? Ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, s'il y a un problème, prends pas les devants en essayant de... Regarde, tu sais, cours pas après l'erreur. Appelle-moi, on va trouver une solution. Je suis pas là pour... Puis ça, c'est tellement une clé. Mais souvent, quand on parle des partnerships et des partenariats, ces affaires-là, ce qui est compliqué à trouver, des personnes qui vont bien fusionner avec toi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont conditionnés sociologiquement à des barèmes préfaites, comme à l'école, il y a la cloche à sonne, pareil comme dans une usine. Après ça, tu arrives en examen, là où que tu dois performer. Mais là, calvaire, tu peux pas copier sur le voisin, parce que sinon, tu as 0, tu te fais que ça en dehors de classe. Quand en réalité, si moi et mon associé, on parle pas, la compagnie tombe. Fait que, tu sais, on n'est pas en train de construire des employeurs, on est en train de construire des employés, puis de faire changer le mindset d'une personne qui a vécu toute son enfance comme ça, puis de faire comme, non, man, maintenant, tout ce que tu connais, c'est pas ça qu'il faut faire. Attends une minute, là. Ouais, faut que tu déformes les gens pour les reformer. Ouais, faut que tu sois visionnaire, puis c'est souvent le monde qui fonctionne pas dans le gabarit de la société qui vont être plus susceptibles à faire le travail. C'est aussi stupide que ça. C'est tellement vrai. T'as comme plus de points repères, si on peut dire. Ben ouais, parce que t'es malléable selon tu vas construire ta propre réalité. Ceux qui font bien dans le moule, là, ben ils adhèrent à la réalité commune. That's it. Mais j'aime l'analogie par rapport à l'éducation. Puis, ah ouais, ben c'est l'éducation. C'est tellement vrai. Là. L'éducation, pour vrai, c'est un peu arriéré. Si je dis un peu pour être poli, là, mais c'est vraiment bâti pour les besoins de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Carrément. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, fait que, tu sais, au lieu, l'école devrait pas être bâtie pour les besoins présents, devrait être bâtie pour les besoins futurs. Mais en ce moment, on a un système écolier qui donne un produit fini pour les besoins de hier. C'est un peu ridicule, tu sais. Pour un gars qui est allé à l'école privée, là, secondaire et primaire, je suis très d'accord avec ça. Je suis trop d'accord avec ça. Ouais, mais c'est... On parlait de ça, pourquoi? On parle quoi au début? Ouais, les associations. Les associations, ça, c'était le vidéo 1 sur 2. Il y a une vidéo direct après. Je vais parler de... j'oublie le terme. C'était le truc social, là. Ouais, les croyances populaires. Je veux parler de croyances populaires. C'est un peu rapport avec ce qu'on vient de dire. Ça fait trop longtemps que je veux en parler. Ça fait une semaine qu'il me dit qu'il a hâte de vous en parler. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a envie de dire. J'ai même pas rien préparé. Je t'avais de paniquer. Si tu veux écouter ça, en passant, juste avant, tu laisses un like, tu commentes, tu t'abonnes, puis tu regardes la vidéo juste après. On se retrouve tout de suite. Ciao!